Bah ouais, ce Night of Champions 2025 était attendu de fou, avec un Cena CM Punk et un Cody Rhodes Randy Orton. Et alors, ça a donné quoi, bon sang? Qu'est-ce que j'ai pensé de ce show, qui aurait même pu être annulé? Montez sur votre chameau et discutons de tout ça. Vous êtes bien sur Johnny Catch, mon avis tranché sur Night of Champions 2025, c'est parti. J'aimerais commencer par vous dire les amis que ce Night of Champions 2025 c'était vraiment un show très spécial que j'attendais avec impatience. Pourquoi? Parce qu'il contenait déjà deux affiches de rêve. Alors j'avais eu l'occasion d'en parler récemment, les fidèles de la chaîne vous le savez que Randy Orton contre Cody Rhodes c'est carrément un de mes dream match, une des affiches que j'attendais avec impatience depuis des années et des années, en tout cas dans la version American Nightmare de Cody Rhodes bien sûr. Donc avoir enfin eu la première édition de ce que j'espère en tout cas sera une des rivalités les plus marquantes de ces prochains mois, de ces prochaines années, ça me donnait très envie. Et qu'est-ce que ça a donné? On va en parler bien sûr. Il y avait donc le Cena Punk, méga hâte aussi, surtout que je me disais, nom d'un chien, il y a quand même 14 ans, John Cena contre CM Punk à Money in the Bank, c'était extraordinaire. Et là, ça y est, c'est la dernière fois qu'ils s'affrontent, c'est la tournée d'adieu de Cena quand même, faut le réaliser. Et puis on avait quand même aussi un petit suspense, la Queen of the Ring, puis aussi Solo Sikoa contre Jacob Fatu, enfin bref, il y avait quand même de quoi vraiment être enthousiaste. Donc, qu'est-ce que ça a donné? Déjà, je vais commencer par dire que purement au niveau de l'identité du show, hein, vous le savez, j'y suis très sensible à ce genre de choses, hein, les fidèles, ça vous surprendra pas, que déjà, j'ai observé de près, déjà je trouvais que le stage était bon, pas hyper travaillé, mais plutôt sympa, enfin, ça pouvait parfois donner lieu à de belles images. Mais ce que je retiens par-dessus tout, moi, c'est dans ce show, le côté vraiment bouillant du public. Ça, c'était vraiment jouissif à voir. On se serait cru dans un match de foot. Et encore, même certains matchs de foot n'ont pas cette ambiance. Et c'est quand même bien plus kiffant de voir un public chaud bouillant qui vit à fond les matchs. C'est vrai, n'oublions pas que quand il y a des PLE aux États-Unis, les foules sont beaucoup plus mortes. Alors autant, je suis pas le plus grand fan, hein, c'est clair et net, de cette tendance de vouloir faire des shows, bah, notamment en Arabie Saoudite, même si bon, il y a du bon et du moins bon. Et c'est vrai que cette volonté de la WWE d'aller à l'international, de se faire un max de pognon en allant dans n'importe quel contexte, peu importe, on va dire, les dilemmes éthiques que ça pose, on s'en fiche. Bah malgré tout, je dois reconnaître que le bon côté de ces foules internationales, et puis c'est bien évidemment aussi le cas pour la France, c'est que c'est très vivant. Des publics qui sont vraiment déchaînés et qui donnent quand même un côté beaucoup plus divertissant au match, alors que quand tu les regardes les PLE aux States, ça reste quand même souvent très mort, hein, soyons honnêtes. Bref, ça c'est quand même à signaler. J'aimais aussi le team song du show, je trouvais qu'il collait parfaitement avec le côté oriental. J'aime en tout cas quand la WWE adapte les team songs à l'univers du PLE, je trouve ça très important. C'est ce qu'on retiendra peut-être dans quelques années, hein, quand on écoutera cette chanson, on se dira « Ah ouais, tu te rappelles, Night of Champions 2025 » ou « Grand souvenir ». Et c'est important, ne le sous-estimons pas. Mais alors, j'étais quand même très content déjà dans un premier temps de voir que Cody contre Orton était l'opener. Très bon choix. Je me dis, quand t'as deux affiches très solides dans une carte, c'est très bien de commencer très fort, de finir fort. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que moi, déjà, commencer par ça, j'étais direct embarqué, direct enthousiaste. Et surtout, grand suspense de voir qui allait gagner, ce qui allait se passer. Et concrètement, bah, je me dis, ce match, comment je l'ai vécu? Bah, vous me direz ce que vous en avez pensé. Pour moi, c'est que le début de quelque chose. Alors, j'étais très content de voir les deux hommes, Cody et Orton, dans le même ring. Je regrette quand même malgré tout un manque de storytelling énorme autour de leur vécu. Alors, autant, oui, bon, personnellement, je l'avais déjà en tête, hein, en les voyant ensemble. Je me rappelais encore très bien de la Legacy de 2009, de leur richissime histoire. Mais j'aurais quand même aimé que tout ça, on mette davantage l'accent dessus. Alors, c'est pour ça que je me dis, je pense que Cody Orton, c'est que le début, et qu'on a commencé intentionnellement par un côté très compétitif et sportif, uniquement basé sur le fait de qui va gagner la couronne pour être King of the Ring, et non pas sur le côté bien plus personnel, qui est largement le plus passionnant. C'est vrai, moi je m'en fiche royalement de savoir qui est le meilleur entre Cody Rhodes et Randy Orton, purement pour le côté catchesque. J'ai envie de voir un des deux hommes soit passer, ouais, peut-être passer du côté obscur, soit en tout cas au moins rappeler tout le passé et raconter une histoire. C'est ça qui m'intéresse le plus. Ça a cruellement manqué. Mais bon, je pense que le fait déjà que à la fin, Orton a quand même fait une manœuvre un peu de heel, hein. Il a détaché vous savez, le coussin dans le coin du ring, et c'était quand même quelque chose d'assez vicieux à faire, hein, en tant que babyface. Je me dis,
on pouvait vraiment croire qu'il était pas très loin du heel turn juste avant sa défaite. Parce que oui, vous l'aurez compris, Cody Rhodes a gagné. Pour ça, en soi, c'est pas très étonnant. D'ailleurs, je trouve que le fait d'être roi lui va plutôt bien, même si... faut quand même le reconnaître, hein, j'en ai déjà parlé, je vous renvoie à ma vidéo sur le booking que la WWE aurait dû faire pour Cody Rhodes. Cody sans ceinture, c'est pas pareil, il manque clairement d'épaisseur. Alors, je suis content qu'il reparte en quête pour le titre de champion qu'il a donc perdu à WrestleMania. C'est ce qui le rendra le plus intéressant probablement. Et bon, après tout, n'oublions pas que dans son team song, on parle clairement de Kingdom, de royaume, donc c'est pertinent que Cody Rhodes soit le King of the Ring, c'est vrai. Et puis au moins il a ça à son palmarès, c'est pas plus mal. Mais bon, en tout cas le match en lui-même, je trouvais quand même un peu dommage qu'il y ait souvent, mais bon ça ce sera encore plus valable pour le main event, accrochez-vous, plein de finishers, enfin je trouve que combien de finishers sérieusement il faut pour gagner des matchs dans un chien? Ils valent plus rien les finishers, c'est vrai. Alors autant je trouve que Randy Orton est très très fort dans le selling, je trouve qu'il donne vraiment l'illusion quand il se prend un finisher justement qui pourrait très bien perdre. Mais malgré tout ça, ça me frustre pas mal. Je me dis, bah, c'est vrai, ça vaut plus rien. Enfin, on ne protège plus les prises de finition alors que c'est si important. Bon, mon bilan, c'est que au moins ça mène à une revanche de Cody à SummerSlam pour rattraper l'infâme WrestleMania 41. Ça, j'en suis content. Je pense que ce plan de Randy Orton à la fin, qui rappelait d'ailleurs beaucoup 2009, hein, pour ceux qui se rappellent de l'époque Catch Attack, Randy Orton en mode psychopathe. C'est vrai que le voir en gros plan pendant que Cody Rhodes faisait son speech derrière, ça pouvait rappeler justement un Orton qui entend ses voix dans la testasse et qui est tiraillé et qui se dit « Nom d'un chien là, Cody, il m'a coûté une opportunité pour le titre là. Ah, Cody, je vais devoir te tuer Cody !» Et bon, c'est vrai que le moment du pun kick, j'aurais préféré en termes d'histoire qu'il soit tiraillé mais qu'il ne le tente pas du tout. Bon, c'est pas grave. Je me dis que tout ça, clairement... c'est seulement des bases qui sont posées pour une rivalité qui ne fait que commencer. Et j'en viens d'ailleurs à vous pronostiquer dès maintenant que Orton va probablement faire un heel turn bientôt sur Cody Rhodes, j'espère. Et ça me réjouit parce que pour moi Orton est bien meilleur en heel. Et pour la belle storyline à venir entre les deux hommes, je pense que c'est très bien qu'Orton soit heel. Et je pense même qu'il interviendra dans le match que Cody Orton aura pour le titre à SummerSlam. Enfin bref, en tout cas, je profite de l'occasion pour vous dire que sous quelques jours, là, le 28 juillet, il y aura une vidéo sur la chaîne sur l'hygiène de vie de Triple H. C'est vrai que quand on voit ces superstars, notamment Randy Orton, voyager dans le monde entier et arriver à nous donner quand même des performances de ouf, hein, comme celle qu'il a faite à Night of Champions, toujours en pleine forme, toujours avec un physique au top. Hein. D'ailleurs, Orton, physiquement, au-dessus de Cody Rhodes, hein, faut quand même le reconnaître. On peut se poser la question, mais comment ils font les catcheurs, comment font les dirigeants, comment fait un Triple H pour maintenir une hygiène de vie saine? Vous aurez les réponses, mes amis. Tous les mystères autour du ce Weeble Assassin et de sa vie et des coulisses de son succès et de comment il arrive à avoir ce train de vie-là en 2025, vous aurez toutes les réponses le 28 juillet, mais à présent, la grande question c'est, est-ce que John Cena contre CM Punk a été meilleur ou pire que Orton contre Cody? Alors autant les gars, je dois vous dire, Cody Orton, j'en garde quand même un bilan positif. Je me dis, c'était que le début, il y a quand même eu des choses de raconter malgré tout. Soyons patients, le meilleur arrive entre eux. Des bonnes choses s'en viennent, il n'y a pas de problème. Par contre, je peux rien sauver chez John Cena et CM Punk dans ce match, hein, je vous le dis direct. Et pourtant, nom d'un chien, qu'est-ce que je l'attendais et qu'est-ce que le build-up avait été bien. C'est vrai, la pipe bomb de John Cena, pour moi, en tout cas, contenait des phrases vraiment intéressantes et je le trouvais peut-être meilleur que jamais dans le registre heel, en tout cas par rapport à tous ces derniers mois. CM Punk en Doctor of Punkonomics, c'était divertissant, c'était original, c'était créatif. Et ça, moi, qui crie toujours sur le manque de créativité de la WWE, je vais pas m'en plaindre. Donc, je me disais quand même, là, dernière fois de l'histoire en plus, Cena Punk, j'ai la hype, je suis enthousiaste. Et qu'est-ce que ça a été au final? Bah, malgré un public qui était encore une fois chaud bouillant, hein, ça, j'ai bien pu le constater, malgré, moi, un enthousiasme énorme, hein, une promo d'avant-match qui était vraiment bien, qui racontait bien un peu leur richissime histoire. Et c'est vrai que fallait quand même le réaliser, bon sang, que ça y est les gars, vous vous rendez compte? C'était le dernier John Cena CM Punk de tous les temps. Et que, en plus, John Cena, c'est vrai que parfois on l'oublie, mais n'oublions pas que là, on se rapproche de plus en plus de la retraite. Hein. Mais bon, je dois vous dire que malgré tout ça, hein, moi, ce qui m'a tout de suite frappé, c'est à quel point la structure était prévisible
était toujours pareil. C'était quasiment un copier-coller de tous les derniers matchs de John Cena. Et en ce sens, je l'ai trouvé bidon. Et croyez-moi, je le regrette. J'aurais vraiment aimé adorer ce match. J'y tenais beaucoup. C'est une affiche que j'adore. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Je trouve que Punk, physiquement et en termes de promo, il est vraiment dans le prime de sa carrière. John Cena, bon, pas vraiment, mais il est quand même une méga star, malgré tout. Et nom d'un chien, qu'est-ce que c'était décevant. C'est vrai. Bah déjà, qu'est-ce que je trouve nul? Bah, c'est le fait que avec Cena, déjà, ces matchs, comme à WrestleMania d'ailleurs, c'est... On s'échange des finishers qui ne valent plus rien. Non mais vous vous rendez compte combien il faut d'attitude adjustment pour gagner un match? Ça ne vaut plus rien. Vous vous rendez compte si à chaque fois il faut 4 finishers pour gagner? C'est ridicule. On ne protège plus rien. Et je me dis, tout ça c'est pourquoi? Tout ça c'est pour que les pigeons du public chantent This is awesome à chaque false finish en disant wow, c'est incroyable, il s'est relevé, on est passé tout près d'un moment choquant, waouh, c'est génial, le match continue. Je me dis non, tout ça, c'est du booking, c'est du pop booking, tiens, je devrais l'appeler comme ça, du pop booking. Dites-moi ce que vous en pensez du pop booking. En gros, on fait un booking où tout le but, c'est de provoquer une réaction sur le moment, purement éphémère des fans, parce qu'ils se sont dit, oh, c'est incroyable, il s'est relevé, c'est choquant. Au lieu de raisonner en termes de logique, en termes de protection du finisher. Vous vous rendez compte s'il faut 4 attitudes adjustment pour que John Cena gagne un match? Et en plus, toute la suite dont on va parler, est-ce que John Cena en sort grandi? Non, pas du tout. Est-ce que cette victoire vaut quoi que ce soit? Non, pas du tout, parce que oui, John Cena a gagné. Et est-ce que le match vaut quoi que ce soit? Non, non plus. C'est nul. C'est nul. Et je trouve ça ridicule. Je trouve ça vraiment bidon. Et donc, déjà, le fait qu'il y ait comme ça un échange de finishers avec plein de false finishes dans les deux sens, pour ensuite mener au moment récurrent où John Cena va chercher la ceinture pour tenter de frapper Punk avec la ceinture. Bon, cette fois-ci, l'arbitre l'a vu et l'a empêché de le faire. Mais bon, ça commence à être répétitif. Est-ce que John Cena va le faire à chacun de ses matchs, ça, de tenter de gagner le match avec un coup de ceinture? Il l'a déjà fait plusieurs fois, ça commence à être trop, là, ça y est. Bref, avec en plus, après le fameux ref bump, le moment, comme par hasard, où l'arbitre est mis hors d'état de nuire, et comme par hasard, à ce moment précis, c'est l'adversaire de Cena, en l'occurrence CM Punk, qui est en position favorable et qui aurait dû gagner si l'arbitre avait été présent. Donc là, tu te dis, mais qu'est-ce que ça vaut la victoire de Cena? En réalité, si l'arbitre avait été présent, bah Cena aurait perdu. Donc tu te dis, bah non, ça vaut rien, c'est pas legit, c'est ridicule. Tout le monde en sort, pas grandi. Ça n'aide personne, ça n'aide personne. Vraiment, vraiment bête. Et je me dis, ouais, le fameux ref bump qui va justifier une intervention. Alors, là où ils ont encore plus foiré la WWE, c'est que le public chantait pour le OTC. C'est vrai, pour Roman Reigns, le public n'attendait que ça. Le public réclamait Roman Reigns. Sauf que qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Seth Rollins qui est venu. Alors je me dis, Seth Rollins, déjà, il est Mr. Money in the Bank, parce que je suis pas fan à la base, hein, évidemment, vous le savez. Mais en plus, il vient en tenue civile. Alors je me dis, c'est quoi la logique d'être Mr. Money in the Bank? De venir normalement pour faire ton cash-in, c'est-à-dire que tu t'intègres au match, ça aurait été un triple threat en l'occurrence, pour gagner. C'est quoi la logique de venir en tenue civile pour un cash-in? Il n'y en a aucun de sens dans tout ça. Mais à Rollins en plus, qui vient avec un clan que je trouve complètement raté. Je trouve qu'ils sont complètement botchés, appelez ça comme vous voulez, ils ont fait n'importe quoi avec ce clan. On sait même pas le but de ce clan à la base, pourquoi ils sont alliés. Comment justifier cette association? Et puis, est-ce que, franchement, vous croyez que c'est pour nous raconter quelque chose de différent de la Bloodline ces dernières années? Vous pensez pas que tout ça va mener à quelques mois plus tard, l'un des hommes qui fait un face turn et une trahison, et pouf, non, évidemment, c'est hyper prévisible, c'est hyper lourd, ça a aucun intérêt. Autant, juste après WrestleMania, j'avais quand même un peu d'enthousiasme, mais là, ils l'ont totalement tué, je me dis, ça ne raconte rien. On n'a en aucun cas raconté une histoire autour de ce clan, de ce qu'ils veulent, de pourquoi cette association, pourquoi? Ça n'a pas de sens. Et là, le fait que Rollins vienne avec sa mallette en tenue civile, il vient en marchant. C'est quoi la logique? Si tu veux profiter d'un moment de faiblesse pour faire ton cash-in, mais tu dois vouloir te bouger les fesses à fond pour faire ton cash-in. C'est vrai. Et là, il vient en marchant. Donc ça, ridicule, aucune logique. Il vient, et à ce moment-là, qu'est-ce que tu réalises? Tu réalises qu'il vient même pas en réalité pour faire un cash-in, mais qui viendrait plutôt pour venir frapper CM Punk et l'empêcher de devenir champion. Je me dis, mais Seth,
là je parle au personnage de Seth, hein, bien sûr, je me dis, mais t'as quoi dans la cervelle? T'es Mr. Money in the Bank, t'as Cena qui est clairement dans une position de faiblesse, et ta priorité là, c'est de d'abord saboter CM Punk. C'est ridicule. Et croyez-moi, j'étais pas au bout de mes peines, hein, parce qu'après ça, qu'est-ce qu'on a eu? Alors que moi je me disais, non, le mieux qu'on pourrait avoir comme intervention, ce serait un Roman Reigns qui fait son retour, pour peut-être attaquer CM Punk, et préparer un Roman Reigns contre CM Punk. Ça, limite, c'est ce que j'aurais bien aimé. Mais là, ça a été l'escalade du grand n'importe quoi. On avait donc le clan de Rollins qui était là, qui servait à rien, qui était davantage préoccupé par Punk que par Cena, alors qu'on a quand même Mr. Money in the Bank, hein, dans tout ça. Puis, t'as Penta qui arrive. Alors Penta, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'on s'en bat les roubibi de Penta? Je suis en plein John Cena CM Punk, j'en ai rien à foutre de Penta. Qu'est-ce que vous m'emmerdez avec Penta? Enfin, je me dis, il est complètement hors sujet, et surtout, alors là, vous pourrez dire que j'ai été visionnaire. J'avais dit en janvier, que Penta, attention à ce qu'il ne soit pas juste un peu le flavor of the month, comme ils disent aux États-Unis, en gros juste l'idole du moment, et que dans quelques mois, en n'ayant rien raconté comme histoire autour de lui, on s'en fiche complètement de lui. Bah qu'est-ce qui s'est passé? Penta, zéro réaction, il était là, et les gens s'en fichaient complètement. Ils en voulaient que, pour le OTC, ils voulaient le retour de Roman Reigns. Penta, franchement, il suscite déjà l'indifférence, et voilà ce qui arrive, bien fait pour leur gueule, voilà ce qui arrive quand on ne raconte pas d'histoire, et qu'on ne réfléchit qu'en termes de pop, et de moves qui servent à rien, qui sont toujours les mêmes, parce qu'une fois que t'en as vu une fois, 2 fois, 3 fois, bah ça y est, t'as plus envie de le voir, c'est toujours pareil. Penta, une fois qu'il a fait ses quelques galipettes pendant quelques mois, bah ça y est, il perd tout son intérêt s'il n'y a pas de personnage, hein. Et c'est exactement ce qui se passe. Et donc là tu dis Penta qui intervient, et en plus, trouvez-moi la logique. Alors Penta, même pour lui en termes de personnage, il devrait se dire, mais je suis complètement con quoi de faire ça. Un Penta qui vient en marchant, tu viens pour une intervention en faisant ton petit pas de tocard là, ça sert à quoi? Ça devrait même pas te passer à l'esprit de faire un petit pas de danse là. Tu devrais aller à toute vitesse dans le ring si ta mission c'est de t'en prendre au clan de Seth Rollins. Encore une fois, zéro sens. Puis pour couronner le tout, t'as Penta donc qui est dominé, t'as Sami Zayn qui vient. Je lui dis mais encore une fois, oui Sami Zayn c'est un peu l'ennemi du clan de Seth Rollins, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Racontez pas ce genre d'histoire dont je me fiche royalement dans un John Cena contre CM Punk, en plus le dernier de tous les temps. M'emmerdez pas avec ça. Enfin bref, ça m'a énervé. Et tout ça, vous pariez que ça mène à un CM Punk Penta Sami Zayn contre le clan de Seth Rollins à SummerSlam? Moi je parie que si. Et je vous le dis d'avance, ce match, j'en aurais mais strictement rien à faire. Ça a aucun intérêt, tout ça c'est juste pour des pop, tout ça c'est juste pour faire quelques petits moments qui font chanter This Is Awesome à des pigeons, mais en termes de storytelling c'est le néant, et je rejette, ça ne m'intéresse pas. Bref, tout ça pour mener à quoi? Pour mener à un moment où t'as l'impression que Cena a dû protéger CM Punk, où tu te dis ah tiens, ils redeviennent amis. Quoique non, Cena a fait semblant de serrer la main et d'être ami, mais en réalité, il était prêt à faire comme à Chamber avec Cody Rhodes, mais bon, tout ça finalement se termine par la victoire de Cena, donc vous l'aurez compris, et moi je pose la question, que vaut une victoire de Cena quand c'est le Xème finisher que normalement t'aurais dû perdre si l'arbitre n'avait pas été dans les vapes, en ayant comme par hasard la chance qu'au moment où il fallait, l'arbitre se réveille pour toi, en tout cas soit présent pour toi. Je trouve que tout ça, on n'y croit pas une seconde. Je rappelle que la base de la WWE et du catch, c'est de raconter des histoires dans lesquelles tu t'investis parce que tu dis, bon, là, ok, je sais que le catch c'est scripté, mais ce personnage, j'y crois, il m'embarque, il m'investit. Bah là, non, je suis pas investi pour un sou, je me dis, tout ça, c'est juste des moments qui valent rien, qui racontent rien. Et c'est ridicule, c'est nul, complètement nul. Bref, je me dis, très décevant, très décevant, un Cena Punk avec autant de booking du lâche, avec autant de manque de logique, de false finishes, d'interventions qui servent à rien, dont on s'en fiche royalement, avec une victoire qui ne vaut rien, bah très décevant. Le seul bilan positif que je fais, c'est que John Cena est donc officiellement contre Cody Rhodes. Le rematch de WrestleMania aura lieu à SummerSlam. Et moi, ce match-là de WrestleMania me reste en travers de la gorge, en grande partie à cause de l'absence du final boss The Rock et de cette fin anticlimatique qu'il y a eu. Je me dis, il faut vraiment rattraper ça. Je dis pas qu'il faut impérativement que Cody Rhodes gagne ou quoi, hein, le résultat.
Moi, je veux surtout une belle histoire racontée, des émotions, de la psychologie. Pourquoi pas un Cena qui fait un face turn? Pourquoi pas un retour du final boss? Pourquoi pas un final boss en tac arbitre? Pourquoi pas un Cody Rhodes qui galère encore plus? Tout ce que je souhaite, c'est que ce soit bien meilleur que WrestleMania. Et pourquoi pas aussi donc un heel turn de Randy Orton qui vient coûter à Cody. Très bien possible aussi. Bref, je me réjouis en tout cas de ce rematch de WrestleMania à SummerSlam. Et c'est le seul truc que je retiens de ce Cena Punk très décevant. Or, on notera aussi que Jade Cargill est Queen of the Ring, elle a battu Asuka. Et si vous vous rappelez bien, j'avais imaginé ce scénario et je m'étais dit que c'est vrai que Jade Cargill, bah franchement, je me dis c'est vrai que elle est faite pour être heel, j'ai l'impression, hein, elle est très forte physiquement et athlétiquement. Elle peut être vraiment une Queen Jade arrogante et puissante, donc je trouve que ça lui va très bien, c'est un bon choix. Et je trouve aussi que mettre Solo Sikoa en champion US en ayant battu Jacob Fatu avec l'aide du retour déjà de Tonga Loa, et aussi, alors ça m'a fait rire, il y a le fameux Ikuleo là qui a débuté, et devinez ce que c'est son nom. Son nom officiel à la WWE, c'est Tala Tonga. Alors vous avez Tama Tonga, vous avez Tonga Loa et vous avez Tala Tonga. Décidément, c'est l'Empire State des Tongs. Enfin bref, tout ça me tue. Mais bon, Solo Sikoa est champion US. Et au moins, moi qui m'inquiétais quand même pas mal de la suite pour lui, au moins ça le relance un peu, on verra où ça mène. Peut-être que Jacob Fatu fera une alliance avec Roman Reigns le moment venu. Mais bon, si c'est pour nous re-raconter la même histoire que tout 2024, bref, ça m'intéresse pas trop non plus. Mais bon, en tout cas, voilà pour ce Night of Champions, qui était, dans l'ensemble, bon, pas exceptionnel, pas non plus affreux, quand même déçu du main event, plutôt satisfait sans plus de Cody Rhodes Orton. Bah, surtout, je me dis, pour moi, c'est qu'une étape, ce Night of Champions. C'est des bases qui sont posées pour SummerSlam et au-delà. Et vivement SummerSlam. En tout cas, mes amis, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous trouvez que je suis peut-être un peu sévère avec Cena Punk? Est-ce que vous êtes captivé par tout ça? N'hésitez pas à le dire, hein, tant que vous donnez vos arguments. Moi, je suis à l'écoute, avec grand plaisir. Et puis, bien sûr, je vous remercie du fond du cœur pour vos likes, vos remarques, vos avis, vos ressentis. On partage, c'est génial. Et merci du fond du cœur pour ça. Et espérons que désormais, dans ces prochains mois, y compris SummerSlam, on aille encore plus haut, on progresse encore plus, et que le meilleur soit à venir. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.